Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais être très bien par la grâce de Dieu. Il y a un beau temps derrière moi. Alors, je voulais partager un peu aujourd'hui sur l'estime de soi. Je voulais encourager quelqu'un, encourager un jeune, encourager une femme à avoir l'estime de soi. L'estime de soi passe par la connaissance de soi. On ne peut pas avoir l'estime de soi si on ne se connaît pas. Et selon moi, on ne peut pas se connaître si on ne connaît pas les projets que Dieu a pour nous. Si on ne connaît pas notre identité en tant que chrétien, par exemple, pourquoi le Créateur t'a façonné, pourquoi il t'a fait et comment il t'a fait. La parole nous dit que Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance. C'est cette base-là qui permet vraiment que nous puissions être rassurés, avoir une confiance par rapport à notre estime de soi. En fait, ça permet de nous dire que Dieu qui m'a créé à son image et selon sa ressemblance, lui qui est même le symbole de la perfection, il n'a pas pu me créer avec les défauts. Donc la capacité d'entrer dans la profondeur de sa destinée nous empêche d'avoir un complexe par rapport à qui nous sommes. Donc voilà pourquoi un des éléments que j'ai toujours dit, c'est les succès selon Dieu, c'est vraiment de découvrir la raison pour laquelle Dieu t'a créé. Les succès selon Dieu, c'est de devenir une solution pour ta propre vie, pour la vie de ta famille, de tes enfants, de ton frère ou ta soeur à côté de toi, de la vie de quelqu'un que tu peux croiser dans la rue. Donc c'est vraiment une question importante sur lesquelles on peut interagir. Donc l'estime de soi, c'est d'abord la manière dont une personne se perçoit. Si tu te perçois négativement, eh ben, forcément ça va impacter tes décisions, ça va impacter ton estime de soi. Mais si tu te perçois positivement, ça aura aussi un effet domino sur la positivité des actions, des relations, de la nature en fait, de qui tu es vraiment. Donc ça c'est quelque chose qui se travaille. Hein. L'estime de soi n'est pas un moment figé. Il est évolutif selon les défis, selon l'âge, selon les expériences de la vie. Notre estime de soi peut être challengée. Mais ce qui est certain, c'est que on a en nous les potentiels pour ne pas pouvoir se remettre en question. Quand bien même on a pris certaines décisions qui n'étaient pas appropriées, certaines décisions qui nous ont fait sentir moins, mais réellement ça nous permet tout simplement d'entrer dans une autre phase de notre propre réalité. Donc l'estime de soi, c'est cette confiance intérieure en fait qui nous permet de nous sentir capables, oui, tu as quelque chose à libérer, tu as un message à libérer, mais tu te sens un peu coincé, un peu limité, tu te dis mais comment on va me regarder, quel sera le jugement des autres sur moi, et ça t'empêche de faire les pas. Or, les premiers pas, ce n'est les pas les plus importants que tu fais. Parce que les premiers pas, bien sûr, ils ne t'amènent pas à la destination, mais les premiers pas te sortent de la position que tu es et t'amènent au prochain niveau de ta vie. Donc, c'est quelque chose à travailler. Donc, il faut se sentir capable. Il faut se sentir digne d'être aimé, digne d'être respecté dans ta personne et digne d'être apprécié par les autres. Donc une bonne estime de soi, c'est vraiment aussi quand on connaît ses qualités et ses défauts. Quiconque ne connaît pas ses qualités, ben même il sera complexé en fait. Parce que même les défauts, il va essayer de les justifier. Il faut avoir l'humilité, mais l'estime de soi, c'est quelque chose qui collabore entre les deux. Donc on connaît ses forces pour mieux apprécier ses faiblesses et trouver une personne complémentaire de qui nous sommes en fait. C'est ça l'estime de soi. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment partager sur ça. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions spécifiques
comment on peut développer l'estime de soi, dans quel contexte notre estime de soi peut être défiée, challengée. Et vraiment, n'hésitez pas aussi à me contacter par rapport à ça. Donc, je suis en train de planifier, petit à petit, je vais planifier des directs parce que là, je fais ça encore à l'improviste. Je vais planifier des directs et comme ça, vous serez prévenus. Mais comme j'avais dit aussi, je le répète encore, je vais commencer des formations sur comment faire un bon CV, comment faire une bonne lettre de motivation. Je vais faire des formations sur ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Elisabeth. Donc, je suis diplômée en droit, diplômée ayant un master en gestion des ressources humaines. Et j'aime les gens, j'aime partager avec les gens, j'aime écrire, j'aime réfléchir, analyser et poser des actions. Donc, c'est ça que je voulais partager aujourd'hui. Et les deuxième domaine dans lesquels je fonctionne aussi, c'est l'immobilier. C'est vraiment un domaine dans lequel j'ai investi depuis déjà plus de 5 ans, depuis bien plus que 5 ans, donc bien avant les Covid. Et c'est un domaine qui fonctionne bien. Les locations à courte durée, les colocations et même les locations à longue durée. Si vous avez des questions, des orientations par rapport à ça, n'hésitez pas à me dire. Je ferai un live par rapport à cela. Donc, portez-vous bien, travaillez votre estime de soi. Ça vous permettra d'atteindre beaucoup plus facilement vos objectifs. Quand on travaille sur l'estime de soi, ça nous booste. On est une meilleure personne, on est une meilleure femme, on est une meilleure sœur, on est une amie meilleure. Donc, parce que tu sais ce que tu vaux, tu sais aussi comment aider l'autre à côté de toi. Passez vraiment une excellente journée. Merci pour ceux qui se sont connectés. Merci pour ceux qui suivront cette vidéo un peu plus tard. Je vous dis à bientôt. Bye.